Alors, 6.4, la soustraction de polynômes. Alors, si je dis soustrait, moins 2x au carré plus 2x plus 5 de 8x au carré moins 7x plus 4. J'ai mis une étoile ici à cause que de la façon que c'est dit. Si on dit soustrait 4 de 8, l'expression serait 8 moins 4, n'est-ce pas? Alors, à la verticale, ce problème s'écrirait comme suit. À cause que j'ai dit soustrait ceci de ce polynôme, on l'écrirait 5x au carré moins 7x plus 4 moins 2x au carré plus 2x plus 5. Pour soustraire un polynôme, il faut additionner l'opposé du polynôme que tu dois soustraire. En d'autres mots, je vais aller ajouter des parenthèses ici, à cause que le moins ici, c'est à cause qu'on est en train de soustraire tout ceci. Si je faisais juste faire un moins ici, puis je mettrais seulement le premier terme ici, mais on ne serait pas en train de soustraire plus 2x puis plus 5. Alors, quand on dit de soustraire un polynôme d'un autre polynôme, c'est important de mettre une parenthèse. Alors, la première explication que je fais ici, c'est pour soustraire un polynôme, il faut additionner l'opposé du polynôme que tu dois soustraire. Alors, si on a 5x au carré moins 7x plus 4, on va additionner l'opposé de ceci. L'opposé veut dire que je vais changer ça à un plus, ça à un moins et ça à un moins. C'est ce que j'ai fait ici. Plus 2x au carré, moins 2x, moins 5. Alors, maintenant, je peux regrouper des termes semblables. 5x au carré plus 2x au carré, c'est 7x au carré. Moins 7x moins 2x, c'est moins 9x. Puis plus 4 moins 5, c'est moins 1. Une autre façon de le voir est de placer les deux polynômes entre parenthèses. C'est la méthode que je vais utiliser pendant tout le reste du semestre, car l'explication, tant qu'à moi, est plus simple. Alors, une fois qu'on l'a écrit, on le sait que ceci doit être le premier polynôme, on le place en parenthèse. Ensuite, on soustrait. C'est là que je disais là, de mettre des parenthèses ici. Alors, je ne vais pas le faire à la verticale, cette fois-ci, je le fais à l'horizontale. Alors, je soustrais moins 2x au carré plus 2x plus 5. Alors, la première étape encore, c'est d'éliminer les parenthèses. Alors, si je remonte ceci, il n'y a rien que je peux faire à l'intérieur de la parenthèse et il n'y a pas de symbole, ou il n'y a pas de signe en avant de la parenthèse. Donc, je peux tout simplement l'éliminer. Alors, j'ai réécrit 5x au carré moins 7x plus 4. Cependant, le moins qu'on voit en avant de la parenthèse ici, c'est très, très important de se souvenir qu'un moins en avant de la parenthèse va changer les signes en avant de chacun des termes. Alors, c'est pareil comme dire moins 1 fois moins 2x au carré. Alors, je vais changer le symbole. Moins 1 fois moins 2, c'est plus 2x au carré. Moins 1 fois plus 2, c'est moins 2x. Moins 1 fois plus 5, c'est moins 5. Si vous ne voulez pas vous souvenir ou si vous ne vous souvenez pas de la multiplication ici, faites juste vous souvenir qu'un moins en avant d'une parenthèse va aller changer ça à un plus, ça à un moins et ça à un moins lorsqu'on élimine les parenthèses. Maintenant, si j'efface toutes mes simagrées, je vais voir que je peux regrouper 5x au carré plus 2x au carré, qui va me donner 7x au carré, moins 7x moins 2x, on les regroupe et ça me donne moins 9x, plus 4 moins 5, je vais finir avec mes flèches, ça donne moins 1. OK, ici ça dit soustrait moins 2x au carré plus 7x moins 8 de 14x au carré moins 8x plus 1. Encore une fois, à cause que c'est dit comme ça, c'est pareil comme si je disais soustrait 5 de 10. Et comment est-ce qu'on écrirait ça? On dirait 10 moins 5 égale à 5. Alors ici, c'est
ce polynôme qu'on doit utiliser comme première expression. Et ensuite, on a plus, puis je suis allé changer déjà les symboles. Alors, j'additionne l'opposé. Alors, plus 2x au carré, moins 7x. Vous voyez, ça ici, c'est devenu un plus. Ceci est devenu un moins. Ceci est devenu un plus. D'accord, je vais effacer tout ça. Alors, 14x au carré plus 2x au carré, c'est 16x au carré. Moins 8x, moins 7x, c'est moins 15x. Et 1 plus 8, c'est plus 9. Alors, il est maintenant réduit à sa plus simple forme. L'autre façon de le faire, c'est d'écrire 14x au carré moins 8x plus 1 et de le placer de façon horizontale. Alors, plus 2x au carré moins 7x plus 8. Ça donne la même chose. 16x au carré moins 15x plus 9. Alors, ceci, la façon que je le solutionnerai, enlève la première parenthèse. À cause que moins en avant de la deuxième parenthèse, je sais que x va devenir moins x, puis mon plus 2 va devenir moins 2. Maintenant, je peux regrouper les termes semblables. 3x moins x, c'est 2x. Moins 5 moins 2, c'est moins 7. Alors, 2x moins 7 est la réponse. Même chose ici. J'élimine la parenthèse. Il n'y a pas de symbole en avant, donc je ne change pas les symboles ou les signes. Moins 5n au carré, moins n, moins 8. À cause du moins ici, je sais que je vais changer les signes en avant des trois termes. Alors, ça va devenir plus 2n au carré, moins 7n, plus 3. Moins 5n au carré, plus 2n au carré, c'est moins 3n au carré. Moins n, moins 7n, c'est moins 8n. Moins 8 plus 3, c'est moins 5. Un autre exemple sur cette page, j'élimine la parenthèse, donc moins 5y au carré plus 7y moins 12. Le moins me dit de changer les signes en avant des termes, donc ça va devenir plus 3y au carré moins 4y plus 2. Moins 5y au carré plus 2y, plus 3y au carré est moins 2y au carré plus 7y moins 4y me donne plus 3y moins 12 plus 2 moins 10. OK, un petit problème ici. Quelle est la longueur du segment AB? Alors, je veux savoir c'est quoi la longueur de là jusque là. Alors, la solution, c'est de regarder que cette ligne moins cette ligne me donnerait la longueur de celle-ci. En d'autres mots, si cette ligne était 10 cm, puis le segment BC était 8 cm, je sais que je pourrais faire 10 moins 8 égale à 2 cm. Alors, on dirait que le segment AB serait 2 cm. Cependant, on ne nous a pas donné des mesures simples comme cela. On nous a dit que le grand segment est égal à 2x au carré moins 7x plus 12. Et on doit soustraire le segment BC. Alors, je vais réécrire 2x au carré moins 7x plus 12. Et je dois soustraire, parenthèse, x au carré plus 12x moins 8. Je vais réécrire pour éliminer la parenthèse. Le moins me dit que je dois changer ça à moins x au carré moins 12x plus 8. Maintenant, je peux regrouper les termes semblables. 2x au carré moins x au carré, ça me donne x au carré. Moins 7x moins 12x, c'est moins 19x. Et plus 12 plus 8, c'est plus 20. Alors, la longueur du segment AB est x au carré moins 19x plus 20.
Évidemment, ça ne fait pas de sens là, à cause qu'on n'a pas de valeur pour x, mais en algèbre, souvent, on ne vous donnerait pas les valeurs de x. Il s'agit tout simplement de réduire à l'expression à sa plus simple forme. OK, une autre question ici. À partir du périmètre, okay, le périmètre est ici, détermine la longueur du côté manquant. Alors, on le sait que le périmètre, c'est le contour. Ce côté mesure 2x plus 4y moins 3. Ce côté mesure moins x plus 7y plus 4. Et on ne connaît pas la longueur du côté ou de la base. Alors, la solution, on va additionner les deux côtés qu'on nous a donnés. Alors, 2x plus 4y moins 3 moins x plus 7y plus 4. On va regrouper les termes semblables. 2x moins x, c'est x. 4y plus 7y, c'est plus 11y. Moins 3 plus 4, c'est plus 1. Maintenant qu'on sait que la somme des deux côtés qu'on nous a donnés, c'est égal à x plus 11y plus 1, on peut tout simplement prendre le périmètre, qui est 5x plus 3y moins 2, et on peut soustraire la somme des deux côtés, qui est x plus 11y plus 1. Je vais réécrire 5x plus 3y moins 2. Je vais éliminer la parenthèse, donc ceci va devenir moins x moins 11y moins 1. Terme semblable, 5x moins x, c'est 4x. 3y moins 11y, c'est moins 8y. Et moins 2 moins 1, c'est moins 3. Alors, la longueur du côté manquant est 4x moins 8y moins 3. Alors, il y a plusieurs problèmes à pratiquer. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les en classe ou faites un rendez-vous pour qu'on se rencontre à l'heure du midi.